Bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Balado de la Grande Gourmandise. Je suis Marc Pakanowski et je suis très content, au nom de toute l'équipe, de vous accueillir cette semaine à Saint-Barnabé-Sud. On est à côté de Saint-Hyacinthe. On est à la ferme Gadebois avec Mélanie Gadebois. Allô Mélanie. Bonjour Marc. Merci de nous accueillir chez vous. On va commencer par l'histoire parce que ça fait comme 150 ans, je pense, que la ferme existe. Pas comme aujourd'hui, évidemment, mais c'est une histoire familiale qui remonte à très longtemps. Exactement. Donc, la ferme Gadebois existe depuis le début de la municipalité. On est rendu à la 6e génération maintenant sur la ferme. Il y a moi, mon frère et ma sœur qui se sont joints dans les dernières années pour continuer la culture. La fraise étant le cœur de l'entreprise, on poursuit ça et on a apporté différents projets pour continuer de grandir dans cette spécialité-là, puis ce qui anime vraiment toute la famille depuis plusieurs générations. Et là, tu nous accueilles dans votre serre, votre immense serre, parce que la spécificité de la ferme Gadebois, c'est que vous faites de la fraise 12 mois par an. Exactement. On a débuté, en fait, il y a 3 ans, la culture de fraises de serre. L'idée étant surtout d'annualiser nos opérations. On a construit un kiosque à la ferme où on fait de la transformation et on vend notre fraise. On la vendait à l'époque seulement en saison estivale, saison automnale également. Mais à partir de la fin octobre, on n'avait plus de fraises et on voulait poursuivre nos opérations à la cuisine, continuer la transformation. Il y avait un bel engouement pour les produits qu'on faisait. Donc, pour pouvoir rester ouvert à l'année, on a décidé d'intégrer la fraise fraîche à l'année, qui est un projet en intégrant des nouvelles relèves. Je disais qu'on ajoutait également des nouveaux projets. Donc, est venue l'idée. Même, hein? Oui, des beaux défis, mais c'est le fun. On a même eu un bel engouement. Au début, on a fait le projet en se disant qu'on voulait vendre notre fraise principalement au kiosque à la ferme. Et rapidement, la première année, on a eu plus de demandes que ce qu'on avait planifié. Beau problème. Ouais. Donc, en 2 ans à peine, on a doublé notre superficie. Cette année, c'est la première année où on a le double de superficie en fraises de serre et on réussit encore à vendre la majorité de notre récolte à la ferme directement. Alors, c'est ça. On est dans une énorme serre. Je me rends pas compte de la taille de cette serre. Ça représente quoi, plus ou moins, en longueur ou C'est en 1800 mètres carrés. OK, c'est 1800 mètres carrés. C'est très grand. C'est quasiment 20 000 pieds carrés pour ceux qui parlent en pieds carrés. Puis tout autour de nous, plein de fraises, des plants de fraises à 1,50 m, 2 mètres du sol. En fait, est-ce que tout simplement vous reproduisez les champs mais dans une serre? Est-ce que c'est ça le principe? L'idée est de créer un peu un écosystème dans la serre. Donc, en fait, dans la serre, c'est des plants à jour neutre qu'on appelle, qui est le même type de plant qu'on retrouve l'automne dans nos champs. Okay. Donc, c'est des plants qui vont produire en continu tant qu'ils ont chaleur et soleil. Okay. Ça nous permet de pouvoir cultiver des fraises tout l'hiver. Donc, on plante les plants début septembre pour commencer une récolte au mois de novembre, quand que la fraise de champ est terminée. Puis, on poursuit la récolte jusqu'au retour des fraises de champ au mois de juin. Donc, tant qu'ils ont chaleur et soleil, ils vont pouvoir produire en continu. On a choisi également une variété qu'on a l'automne dans nos champs qui est très, très aimée de notre clientèle. Donc, c'est une variété qui est très goûteuse, très savoureuse. Le fait qu'on vend directement aux clients, pour nous, c'était primordial d'y aller avec la qualité de notre variété. Est-ce que ça veut dire que la fraise qu'on goûte en serre se rapproche en goût de celle-là, justement, de celle d'automne dont tu nous parlais? Tout à fait. Des fois, les gens ont un peu une appréhension avec les serres, mais quand ils goûtent à la fraise, ils se rendent compte à quel point ça goûte la fraise du Québec qu'on connaît. Les fraises à jour neutre, des fois, ont tendance à avoir une fermeté différente de la fraise d'été. Tout est une question de variété dans la fraise. C'est un peu méconnu, mais ça ressemble un peu aux pommes, qu'on connaît un peu plus les variétés, où chaque variété a ses qualifications, ses spécificités. Donc, nous, on a choisi l'Albion, qui est une fraise qu'on aime beaucoup dans les champs. C'est une fraise qui est assez ferme, mais extrêmement savoureuse, une très belle conservation également. Donc, quand les gens y goûtent l'hiver, ils se rendent compte à quel point ça goûte l'Albion qu'ils sont habitués de manger au mois d'août chez nous en venant à la ferme. Puis la spécificité aussi, c'est que la fraise en serre est beaucoup plus régulière que celle de champ. Je le vois devant. Ils sont vraiment, je dirais pas toutes identiques, c'est pas vrai, mais la forme est très régulière. Oui, effectivement, il y a une constance un petit peu plus uniforme que la fraise de champ. En fait, on contrôle luminosité, irrigation, tout est vraiment contrôlé. Donc, c'est un peu différent qu'en champ où on est à la... Aléas, hein? Oui, évidemment. Des fois, il y a des gros orages, des trucs comme ça qui vont venir abîmer le fruit, chose qu'on n'a pas nécessairement
majoritairement en serre. C'est ça, ici tout est cadré, encadré, c'est-à-dire vous savez exactement ce qui se passe, vous pouvez savoir d'avance plus ou moins à un jour près quand vous allez les récolter. C'est vous qui choisissez l'eau, la lumière, l'hygrométrie. Oui, exactement. La lumière, par contre, le soleil a un fort impact quand même sur la serre. Okay. Les lumières ne sont pas suffisantes pour la fraise. Okay. Oui, on calcule les rayons du soleil qui rentrent dans la serre, puis la luminosité des lumières va s'ajuster en conséquence, mais le soleil a quand même un impact. Quand on a des belles journées ensoleillées, on voit que la fraise va mûrir beaucoup plus rapidement. Mm-hmm. Alors, toi, tu as une formation en marketing, tes frères et sœurs, c'est agroéconomie, agriculture, donc c'est très complémentaire. Qui fait quoi dans l'entreprise? Est-ce que c'est chacun son rôle ou tout le monde fait un peu tout finalement? Chacun son rôle. Okay. Chacun aide, on s'aide tous bien les sûr. Uns les autres, mais chacun a vraiment son propre créneau, ses propres responsabilités. Donc, moi, j'ai un background ressources humaines et marketing. Alors, toute la vente directe aux clients. On a le kiosque à la ferme qui est ouvert à l'année, mais on a également 6 kiosques ouverts en période estivale un peu partout sur la rive sud de Montréal où on vend fraises et maïs sucré. Alors, tous les points de vente avec la clientèle directement, c'est moi qui s'en occupe. Le marketing, les réseaux sociaux, ça prend une grande part aujourd'hui dans nos vies d'entrepreneurs. Donc, dans toutes les vies, à vrai dire. Oui. Donc, c'est un de mes chapeaux également. Ensuite, on parlait agroéconomie. Mon frère qui a fait des études en agroéconomie est le responsable des récoltes, donc s'occupe vraiment de la plante et également va aider à l'administration, aux chiffres de l'entreprise. Puis Véronique, ma sœur, elle a étudié à l'ITA en horticulture, donc elle va donner un coup de main aux champs également, va s'occuper de la grande culture, va s'occuper de la commercialisation en gros. On a plusieurs chapeaux. Puis a été à l'époque, avant mon arrivée, responsable à la cuisine, la transformation. Donc, elle me donne un bon coup de main à ce niveau-là également. Alors, on va décrire un peu ce qu'on voit, Mélanie, ici, pour que les gens qui nous écoutent comprennent. Tout autour de nous, finalement, ce sont, je serais tenté de dire, des plants de fraises à 1,50 m du sol approximativement. Mais on pourrait dire que c'est un bac à fraises comme on a un bac à fleurs sur notre terrasse, finalement. Exactement. C'est aussi simple que ça? Exactement. C'est des balconnières avec des plants de fraises à l'intérieur qui sont déposés sur des gouttières suspendues, ce qui nous permet de cueillir les fraises debout à hauteur du corps. Donc, on peut prendre un chariot et cueillir debout. C'est beaucoup plus agréable. Nos travailleurs ils apprécient beaucoup ça versus être accroupis dans le champ. C'est vraiment agréable. C'est quoi la job, justement? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces fraises grandissent, mûrissent et soient bonnes? Ce qu'on fait, en fait, sur une base régulière, la cueillette, évidemment. On cueille à tous les jours, nous, vu qu'on offre les fraises fraîchement cueillies à notre kiosque à tous les jours, 7 jours sur 7. On débute la journée avec la cueillette des fraises. Donc, on a une cédule de récolte selon ce que je disais, le soleil. Des fois, le nombre de jours varie là, pour la cueillette. Donc, il faut regarder c'est quoi la demande au kiosque, puis c'est quoi les quantités qu'on a de disponibles dans la serre pour pouvoir faire notre cédule de récolte. Et par la suite, il y a beaucoup d'entretien de plantes à faire. Donc, c'est ce qu'ils font en ce moment, nos travailleurs. On les voit au loin. On va venir couper les feuilles qui sont abîmées, qui sont fatiguées pour être sûr que la plante ait le plus d'énergie possible pour produire les fruits. Puis également, on va replacer toutes les fleurs et les fraises pour être sûr qu'ils soient à portée de main et que la tige soit bien placée pour optimiser l'eau qu'elle va recevoir, les engrais qu'elle va recevoir également. Alors justement, tu parles des fleurs. Je pense que c'est la première fois que je vois des fleurs de fraisier. Je ne sais pas comment ça s'appelle, mais c'est la première fois que je vois des fleurs sur un plant de fraises. En fait, tout débute par la fleur. Forcément. Sans fleur, il n'y aura pas de fraise. Habituellement, la fraise qu'on connaît le plus au Québec est la fraise d'été, en rang natté, qu'on retrouve dans les champs. Souvent, on va revoir la floraison des fraises comme ça au mois de mai. Okay. Il n'y a pas de fruits encore à ce moment-là, donc c'est peut-être pour ça qu'on a moins cette image-là du plant de fraise. Dans la serre, vu que la fraise produit en continu, il y a une floraison qui se refait automatiquement. Donc oui, on a des fraises qui sont mûres, mais on a des fleurs également dans la serre. Alors, avant de quitter la serre et d'aller voir les champs où le travail commence en fonction de la météo, comment ça se passe ici en été? Alors, tout s'arrête, c'est ça? Dans la serre, je parle?
Oui, exactement. Dans le fond, quand on débute la production de fraises en champ, on stoppe la production en serre et là, on doit tout défaire dans la serre. Donc, le plant étant fatigué, il a produit en continu pendant plusieurs mois. Le plant, on le détruit complètement et on doit désinfecter la serre au complet pour repartir à neuf à l'automne suivant. Bon, Mélanie, je te suis, on va passer par les champs et on va se retrouver après vers cuisine et boutique. On repasse la porte du garage. Est-ce qu'on doit se laver les pieds à la sortie aussi? Pas besoin. Non, juste à l'entrée, parfait. Alors, on est sorti de la serre. Parle-moi un peu des champs. On a quand même débuté un peu les travaux au champ. Les premiers travaux qu'on va faire à ce temps-ci, c'est de retirer la paille qu'il y a sur les champs. Donc, comme on peut voir, juste en face de nous, il y a un champ de fraises recouvert de paille. On met... Ça, c'est comme une protection pour l'hiver, en fait? Oui, exactement. On le met au mois de novembre, décembre environ. On vient mettre de la paille sur les fraises parce que la fraise d'été comme ça, c'est une vivace qui reste au champ pendant quelques années. Généralement, va être un 3 à 4 ans au champ. Donc, il faut la protéger pendant l'hiver où la plante est en dormance, puis elle renaît au printemps. Alors, les prochaines étapes, ça va être de venir dépailler les champs qui sont en face de nous pour que la plante puisse commencer à pousser. Alors là, on va vers la cuisine, c'est ça? Parce que vous avez une grosse production de cuisine aussi avec vos produits. Oui, exactement. Dans le fond, on a construit un kiosque à la ferme en 2019 avec une cuisine pour pouvoir transformer les fruits qu'on déclassait. Dans le fond, on est très, très sélectif sur la qualité qu'on vend à notre client. On veut vraiment vendre un fruit de première qualité qui est parfait. Donc, le fruit, dès qu'il y a une petite imperfection, on le cuisine ici même à la ferme sous différentes formes. On cuisine tant des mets préparés, beaucoup de pâtisseries, des tartes, des viennoiseries. Donc, on a une belle variété. Ça sent, hein? Juste de s'approcher, il y a des odeurs. On va aller voir ça. Bien, aujourd'hui, ils font des tartes. C'est quand même pas plate comme journée. Bonjour! Oh, que ça sent bon ici. C'est la production de tartes fraises rhubarbe aujourd'hui. Alors, un grand classique? Un grand classique très populaire à la ferme. Qu'est-ce que ça représente, toute cette production? Est-ce que c'est un travail aussi à l'année, là, vraiment? Oui, tout à fait. Avant, on avait vraiment une période plus achalandée pendant l'été. Ouais. Mais maintenant, avec l'arrivée des fraises de serre, je dirais que c'est un peu plus stable, donc plus achalandé tout au long de l'été, de l'année, je veux dire. Ouais. On a un travail quotidien à faire à la cuisine pour être sûr de pouvoir répondre à la demande. Puis on voit que c'est un travail très manuel, hein, tout se fait à la main. Effectivement. C'est comme dans la cuisine à la maison. C'est le but. Le but, c'est vraiment de prendre les ingrédients qui sont le plus naturels possible. Tout est fait à la main comme si c'était fait dans notre cuisine. Puis c'est ce que nos clients apprécient également. Alors, on finit par la boutique, Mélanie? Oui. Alors, on passe par le storage, si j'ose dire en mauvais français, et on arrive à la boutique où là, encore une autre spécificité, vous ne vendez pas juste vos produits. Effectivement, on vend nos fraises, évidemment. Nos fraises sont le cœur de notre boutique, mais on vend également nos produits qu'on cuisine ici à la ferme et on vend des fruits et légumes de la région, on vend des produits de la région, de la viande de la région. Le but étant d'être un peu une vitrine pour les producteurs du coin qui n'ont pas nécessairement la boutique à la ferme. Nous, on a la chance d'être sur une route très passante, très proche de Saint-Hyacinthe également. Donc, ça nous permet de pouvoir offrir plusieurs beaux produits qu'on retrouve dans notre région. Donc, le client souvent aime venir chercher ses fraises et compléter avec soit des idées cadeaux ou soit des aliments pour des repas vite faits, par exemple, ou des trucs comme ça à la ferme. C'est ça, on peut venir ici, s'arrêter en revenant du travail et partir avec le souper, finalement. Tout à fait. C'est aussi simple que ça parce qu'on voit de la viande, on voit du poisson, on voit de la crème glacée, on voit vraiment beaucoup de choses différentes, là. Oui, tout à fait. Souvent, on le voit bien là, à l'heure, l'après-travail est très populaire et les gens repartent avec un repas complet, vite fait, puis de qualité. On parle un peu du maïs, parce que c'est aussi quelque chose qui est dans la famille depuis longtemps. Donc ça, c'est sûr que c'est plus tard dans l'année, là, mais c'est aussi une occupation importante. Oui, effectivement. Le maïs, en fait, ça fait moins longtemps que la fraise. Le maïs a été ajouté lors de l'arrivée de Jonathan et Véronique sur la ferme. Okay. L'idée étant d'allonger nos opérations, parce qu'à l'époque, quand c'était mes parents sur la ferme, c'était la fraise d'été. La fraise d'été qui est très connue, mais qui dure seulement même pas 3 mois. Elle dure 3 à 4 semaines seulement.
présentement. oui, ok. C'est de mi-juin à mi-juillet environ. Puis l'idée était d'allonger notre saison. Donc, on a ajouté la fraise d'automne et le maïs sucré, qui est un beau mix. Ça nous permettait de vendre maïs sucré et fraises dans nos kiosques jusqu'à la fête du travail. C'est quoi les défis d'une grande ferme qui marche 12 mois par an comme ça? Il y en a beaucoup, j'imagine. Il y en a beaucoup. Je dirais que le premier défi qu'il fallait s'ajuster à l'époque, quand on a décidé d'opérer 12 mois par année, était d'avoir moins le thinking agricole, qui est très saisonnier, parce que maintenant, on n'est plus nécessairement saisonnier. On roule à l'année, donc c'est important de penser l'annualisation de nos opérations. Puis oui, on a des périodes beaucoup plus achalandées, mais ça reste qu'à l'année, ça fonctionne. On n'a plus les mois plus tranquilles d'hiver. Est-ce que tu vois dans les yeux des gens qui viennent ici, au début, qui connaissent pas ça, quoi? On peut manger de la fraise au mois de janvier, et en même temps, ceux qui arrivent au mois de juin, oui, ma fraise d'été habituelle. Tout à fait. Que les yeux doivent pétiller pas mal. Tout à fait. Ça reste très impressionnant pendant l'hiver de voir une fraise fraîche comme on voit. Pas une fraise de Californie ou de Floride, là, on est loin de là. Non, exactement. Fait que ça reste très impressionnant. Et il y a beaucoup de culture à faire au Québec autour de ça, parce que je parlais de la fraise d'été. Les gens ont encore en tête que la fraise du Québec, c'est autour de la Saint-Jean-Baptiste et c'est tout. Mais maintenant, on retrouve une fraise du Québec de qualité 12 mois par année. Il y a peu de fermes qui offrent la fraise à l'année, mais il y en a quelques-unes. On peut la demander aux épiciers, on peut la demander au marché près de chez nous. Il y a vraiment une culture à faire parce qu'elle est tout aussi bonne que l'été. Alors, les heures d'ouverture, pour finir? On est ouvert 7 sur 7. On ouvre à 9 h à tous les jours. On ferme à 17h30 la semaine, à 17 h la fin de semaine. Puis l'été, nos heures sont allongées un peu à partir de la fin des classes. On allonge nos heures pour la période estivale, mais toujours ouvert 7 sur 7. Merci Mélanie. Merci, bonne journée. Et à vous qui nous écoutez, n'hésitez pas à aller voir. Site Internet, réseaux sociaux, vous allez trouver ça. Ferme Gadebois à Saint-Barnabé. Puis ça paraît loin, c'est pas loin du tout. On est à 5 minutes de Saint-Hyacinthe. Très facile. Si vous êtes sur l'autoroute 20, c'est 5 minutes de la sortie, vraiment. Vous allez pouvoir venir ici. Puis vous n'avez pas d'excuses, c'est ouvert 7 jours sur 7. On se retrouve dans 15 jours. Prochain balado sur les routes gourmandes du Québec. D'ici là, mangez local. Bye bye tout le monde.